Ouf, les gars, je sais pas comment c'est possible, mais on a fait match nul. On a fait match nul, les gars, 2-2 entre Saint-Etienne et Nantes. On se retrouve donc pour la vidéo débrief. Je vais essayer d'être rapide et précis à la fois. C'est un débrief mi-chaud, mi-froid parce que le match vient de se terminer. En même temps, j'ai quand même eu le temps de mettre un peu mes idées en place. Donc, on va commencer par la première mi-temps qui était catastrophique pour les Verts. Voilà, c'est clair. On a été quand même meilleur que face à Nice. On a montré un meilleur visage que face à Nice, même si c'était compliqué de faire pire. Mais voilà, on a montré un petit peu plus d'envie, mais absolument pas suffisant, pas assez d'envie quand même pour aller chercher ses Nantais. Et bah voilà, il marque grâce à Le Penant à la 10e minute de jeu. Une erreur défensive pour moi énorme. Je crois que c'est Nadé qui dégage pas un ballon alors qu'il doit le dégager 100 fois. Et derrière, Le Penant récupère et marque. C'est vraiment des erreurs toujours défensives qu'on doit corriger absolument. On n'a pas le droit de se prendre ce premier but. Et pourtant, on se le prend. Comment se mettre en difficulté en leur donnant pratiquement un but. Donc c'est dommage, même si on n'était pas meilleur, on n'était pas dans le match, il mérite quand même l'ouverture du score. Le but en lui-même, on doit absolument pas se le prendre. Donc voilà, c'est dommage. Toute la première mi-temps, ils étaient meilleurs, on n'était pas trop dedans. Bon, je savais pas trop quoi en penser. Après, il y a cette deuxième mi-temps où on va un peu mieux. J'ai l'impression qu'il y a un petit déclic en deuxième mi-temps. En première, parfois on était un peu meilleur, parfois un peu moins bon, mais globalement on n'était pas bon en première mi-temps. Et en deuxième, on est un peu meilleur au retour des vestiaires. Et pourtant, c'est là où on se prend un deuxième but, le but de Thomas, si ma mémoire est bonne. Et sur ce but, encore une erreur individuelle. Je crois que c'est Denis Sapia. Il laisse passer, je crois que c'est Le Penant qui prend le ballon là, le long de la ligne de sortie de but. Il le laisse passer. Le Penant, il peut arriver au premier poteau sans entrer en retrait trop facile pour Thomas qui n'a plus qu'à mettre le ballon au fond du filet. Là encore, une erreur défensive grave. Batoumine Sika, je crois qu'il est à 3 mètres de l'action, pendant que Apia se décale. Forcément que derrière, ça fait un boulevard, un tapis rouge pour aller marquer pour les Nantais. Donc ça, vraiment, j'avais envie de péter mon crâne. On n'a pas le droit de se prendre ces deux buts. Et là, il mène 2-0. J'étais un peu dépité, mais bon, je me suis dit, à la limite, on s'attendait. Et après, il y a eu le miracle. Il y a eu le miracle. Alors pourquoi j'appelle ça miracle? Je vais vous montrer quand même les statistiques juste ici. Regardez un peu les stats, vous allez comprendre pourquoi. C'est un miracle, même pour ceux qui ont vu le match. Les Verts ne méritent pas, honnêtement, le 2-2, mais on le prend, franchement, ce 2-2. Alors là, il y a eu le but. Il y a eu le but de Sissoko sur un caviar de David Tachvili, un centre magnifique, une petite tête de Sissoko. Alors je sais pas s'il avait pas mis cette tête, est-ce qu'il y aurait eu but ou pas, je sais pas. En tout cas, il met la tête. But du coup pour comptabiliser pour Sissoko. Ça rentre, magnifique, regain d'espoir, 2-1. On y croit, on y croit, on y croit. J'avais peur à la rechute, sans prendre un troisième derrière s'il aurait fait 3-1. Finalement non, 9 minutes après. Penalty complètement logique sur cette faute sur Michael Nadé. Il a fini en centre, ça, coup de coude, penalty logique après à la VAR. Sissoko prend ses responsabilités, bam, doublé de Sissoko. Pourtant le gardien pense du bon côté, mais à ras de terre, à du poteau, ça marche. Ça fait 2-2. Et ensuite les gars, on a subi, mais on a tenu ce 2-2, ça fait plaisir. Et voilà, on prend un point. Franchement, on allait chercher ce point-là parce que c'était pas du tout acquis. Et je pense qu'après avoir été mené 2-0, revenir à 2-1, puis égaliser 2-2 et tenir le 2-2, c'est peut-être ce dont on avait besoin moralement après une défaite catastrophique 8-0 face à Nice. Certes, c'est pas une victoire, c'est un match nul, mais la manière dont on est allé chercher, avec la physionomie du match, ça va peut-être nous ressouder un petit peu. Donc en vrai, ça fait plaisir, c'est pas une victoire, mais ça fait quand même très plaisir. Je reviens quand même sur un petit truc, je voulais quand même en revenir, c'est il y aurait pu avoir un penalty pour les Nantais, il y aurait dû même avoir un penalty pour les Nantais au moment où il y a 2-2. Nadé fait une faute sur Le Penant, je crois. Pour moi, il y a faute. L'arbitre va voir la VAR. Et il dit pas péno, enfin la VAR l'appelle, mais la VAR ne dit rien. Donc j'ai été très surpris en live, vous pouvez revoir mes réactions si vous voulez, puisqu'on a commenté ce Nantes-Saint-Etienne. Heureusement il n'y a pas eu péno pour Nantes, le dieu du foot a été avec nous, mais pour moi il y aurait dû avoir péno pour les Nantais. Il y aurait dû avoir peut-être 3-2 d'ailleurs pour Nantes, donc vraiment on s'en sort très bien. Je vais vous montrer un peu les notes des joueurs. La meilleure note du match, elle est pour Sissoko. Bon, voilà, vous en pensez ce que vous voulez. En tout cas, c'est lui qui a la meilleure note. Forcément, quand tu mets un doublé, forcément que ta note sera bonne, même si Le Penant a fait quand même un meilleur match, par exemple, que Sissoko. Mais bon, c'est quand même lui qui a la meilleure note. Batoumine qui a 7,8. Je trouve qu'il est un peu surnoté par rapport à Larsonneur qui, lui, je trouve, est sous-noté pour le coup. Mais bon, voilà les gars pour ces notes des joueurs. On a eu aussi le rouge de Coco, j'en ai pas parlé, mais voilà Coco qui pète un peu un club. Je comprends un peu franchement parce que les Nantais, voilà, ils sont un peu fait voler un péno, je l'avoue. Mais bon, au final ça fait 2-2 et voilà, on prend un point. Après la défaite 8-0, fallait réagir en prenant des points. Une réaction dans tous les cas allait avec le fait de prendre au moins un point. Là, il y a une
vraie réaction, une réaction qui a tardé à venir parce que c'est qu'à partir de la deuxième mi-temps qu'on a réagi et encore après vraiment le deuxième but parce que la première on montrait un meilleur visage, on était moins catastrophique, on était peut-être un peu plus solidaire, un peu plus en place, mais il y avait toujours d'énormes largesses défensives, il y avait toujours des erreurs individuelles que j'évoquais, Nadé sur le premier but, Apia sur le deuxième, c'est pas possible de laisser passer comme ça les Nantais, au-delà même des 2 buts qu'ils ont marqués, ils en ont eu d'autres des occasions les Nantais, heureusement qu'ils les ont pas mis au fond, et puis derrière offensivement on n'a pas montré grand chose, il y a ce centre de Davitashvili, cette tête de Sissoko qui rentre au fond, le penalty qui nous permet d'égaliser, mais à part ça, il n'y avait rien. Hein. Les stats que je vous ai montrés tout à l'heure en sont les témoins. Regardez un peu les expected goals, 2,28 pour Nantes, 0,84 pour Saint-Étienne. Voilà quoi, je veux dire, ça parle les stats parlent d'elles-mêmes, même 16 tirs à 5, 3 tirs cadrés à 3. Par contre, j'avais pas vu cette stat, 3 tirs cadrés à 3. Bon, bah, finalement, c'est pas si. C'est assez équilibré. Mais non, en vrai, Nantes aurait mérité la victoire. Mais on allait chercher avec les tripes ce match nul. Ça nous remet un peu dans le droit chemin. Le prochain match, c'est à Geoffroy Guichard face à Auxerre, si je me trompe pas. Ce match-là, va falloir aller le gagner. Parce que c'est possible d'aller gagner, même si Auxerre a gagné ce week-end. Et après ce match-là, on pourra vraiment parler d'un regain d'énergie ou pas, parce que ce soir, on peut pas trop dire, tu vois ce que je veux dire? On verra vraiment face à Auxerre, mais malgré tout, il y a quand même eu voilà, du très très bon. Il y a quand même eu une très bonne réaction. Revenir à 2-2 quand tu es mené 2-0, c'est jamais facile. Encore plus quand on s'est pris 8-0 il y a une semaine. Donc c'est quand même une réaction. On peut pas non plus jamais être content. Il faut quand même se contenter voilà, de ce 2-2. Souligner quand même la réaction stéphanoise. Et en attendant encore un peu plus face à Auxerre, là c'est une victoire qu'on voudra, en plus ce sera au Chaudron. Je souligne également la présence des supporters stéphanois qui étaient là à Nantes. Je savais pas s'ils allaient faire le déplacement ou pas, les Ultras, finalement oui, alors qu'ils étaient partis face à Nice, logiquement. Ils sont là, ça fait plaisir, ça montre là qu'ils sont toujours là. C'est peut-être grâce à ça qu'on allait chercher le 2-2, je sais pas. En tout cas, par ce 2-2, ça récompense aussi un peu le déplacement des supporters stéphanois après pourtant la difficulté d'il y a une semaine. Donc je suis très content. Mais il faudra faire beaucoup mieux la prochaine fois. On a parlé un peu des notes des joueurs. Individuellement, bon, les entrants n'ont pas apporté grand-chose. Hein. Bouchouari, Boaké, Cafaro, Stassa n'ont pas apporté grand-chose. Sur la pelouse, forcément que le joueur qui a marqué des points, c'est Sissoko avec ce doublé. J'ai trouvé un Davitashvili qui a essayé des choses côté stéphanois, même si encore il n'a pas tout à fait été réussi. Pareil pour Benold, voilà, il se battait, il se bat. C'est vraiment ce qui le caractérise. Il se bat tout le temps, Benold. Mais il manque un petit truc pour vraiment faire des différences. Et puis voilà, j'ai bien aimé le match d'Ekwa. Amougou un peu compliqué peut-être aujourd'hui. Nadé, voilà, il a fait quelques mauvaises interventions. Pareil pour Apia hein, sur le deuxième but. Il y a vraiment quelques petites erreurs individuelles qui derrière nous coûtent tellement cher. Et c'est ça qu'il faut changer, c'est ça qui est dommage. Et globalement, collectivement, il va falloir être aussi beaucoup, va falloir être meilleur. Notamment offensivement, on a eu très peu d'occasions. Mais dans le jeu, voilà, on sent une équipe pas encore totalement solidaire. On n'est pas encore une vraie équipe à 100%. Tu vois. Et ça, il va falloir vraiment l'améliorer. Mais je sens qu'il y a quand même moyen d'aller faire quelque chose. Il y a eu 8-0 face à Nice, c'était une grosse erreur. Ce 2-2 montre qu'on est capable de faire quelque chose, même si on est bien d'accord que c'est un 2-2 qui n'est pas mérité pour autant. Le score mérité, ça aurait été la victoire de Nantes. À confirmer dans une semaine face à Auxerre. En tout cas, les gars, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit abonnement, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se retrouve dans une semaine pour Saint-Étienne-Auxerre en espérant une victoire, cette fois-ci pour les Stéphanois. Merci à vous, ça fait plaisir d'avoir fait ce débrief où je suis un peu plus souriant, un peu plus heureux qu'il y a une semaine lors du débrief de Nice ASS. Le 2-2, on est allé le chercher et ça, moralement, ça fait plaisir. Ça va nous consolider le côté équipe parce que c'est un peu ce qui manque à Saint-Étienne, j'ai l'impression. Allez les Verts et dans une semaine, on les attend face à la Auxerre. Merci à tous les gars et à bientôt.